malheureuse. Une des raisons, c'est que la philosophie ambiante à l'époque, là je vous parle de quand j'avais vraiment tout ce que je vais vous raconter, notamment à l'entour de 14 et 15 ans. La philosophie ambiante à l'époque, c'était le relativisme. Tout est relatif. La vérité n'existe pas. Ce qui est vrai, c'est vrai pour toi, mais pas pour moi. Et puis moi, là, je me sentais dans le flou, là, tu sais, face à la vie. Et puis mes parents, comme je vous dis, n'étaient pas sévères. Fait qu'ils nous encadraient pas vraiment. Fait que j'étais dans le flou, puis ça me rendait vraiment insécure. Moi, à l'adolescence, j'allais dans les discothèques, je fumais la cigarette. Avant d'aller dans la discothèque, on achetait de la boisson, puis on prenait ça. Puis, j'avais pas vu que mes sœurs, les plus vieilles, avaient fait ça. Fait que je me sentais un petit peu moins bonne, en tout cas, qu'eux autres. Puis, mais j'avais quand même une limite, là. Ma limite, c'était pas la drogue. Parce que la drogue, j'avais peur de ça. On entendait des histoires de gens qui avaient des vies toutes à l'envers. Fait que non, moi, je voulais vraiment pas prendre la drogue. Une fois, à Drummondville, le vendredi soir, à l'occasion, il y avait des parties à l'école Saint-Frédéric. Et puis, un soir, je suis allée là avec mes amis. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a présenté un joint. Il me l'a donné. Je l'ai pris. Puis, c'est tout. Là, pas longtemps après, j'étais dans la rue, puis je me promenais, puis je réalisais que j'avais pris de la drogue. Facile, là. Là, j'avais dépassé ma limite tellement facile que je me suis dit, wow! Je réalisais que je n'avais pas de contrôle sur ma vie, vraiment. Puis là, il y avait d'autres affaires que j'avais peur. Tu sais, quand je pensais à la prostitution, il y a des filles qui sont prendre là-dedans, qui sont influencées, puis leur vie est toute gâchée, puis moi, j'avais peur de ça. Puis là, je me disais, wow! Tout à coup que je me laisserais influencer dans des choses comme ça. En tout cas, là j'ai développé de l'insécurité sérieuse, puis j'avais vraiment un sentiment de désespoir face à la vie. Puis le désespoir, ben ça tue la vie. Fait que là, je vais revenir un petit peu en arrière. À l'âge de 9 ans, j'étais entrée dans une équipe de natation. Et puis là, on était rendu j'avais 14 ans, j'étais encore là-dedans. Puis un garçon dans l'équipe, il s'appelait Richard Roule, ceux qui le connaissent, il s'était converti. Puis à tous les jours, il venait à la piscine avec sa Bible, elle était comme ça. Puis il parlait sans arrêt du Seigneur. Il évangélisait tout le monde. Puis, moi, on était des fois regroupés avant d'entrer dans la piscine, puis j'écoutais. Puis à un moment donné, il arrive à la piscine avec 2 souliers différents, un espadrille puis un soulier. Là, quelqu'un, il dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Il dit, les choses du monde ne sont plus importantes pour moi. Puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme dans Ézéchiel, le Seigneur demande à Ézéchiel de faire des mises en scène physiques pour parler au peuple. Ben, moi, c'est comme si le Seigneur avait fait ça pour moi. Parce que moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, wow! Sérieux, là, c'est sérieux, là, faire des affaires de même, là. Moi, pour faire ça, j'étais fière, hein, puis là, hey, wow! Non, c'est sérieux.
Fait que là, j'ai pris la Bible dans la bibliothèque chez mes parents, une grosse Bible de Jérusalem. J'ai commencé à lire ça dans le Nouveau Testament. Puis pas longtemps après, j'ai un ami ses parents, ils étaient cursilistes. Puis ils faisaient des fins de semaine des fins de semaine d'expérience, là. Puis mon ami, pour notre âge, ça s'appelait la flambée. Puis mon ami, là c'est secret, hein, ils ne disent pas c'est quoi. Fait que mon ami m'invite à ça. Puis là, il dit, Hélène, tu vas être la première à comprendre. Tu vas voir, tu vas être la première. Là, moi, j'étais fière de moi. Waouh, je ne vais pas comprendre la première. Fait que, en tout cas, ça commençait le vendredi, ça finissait le dimanche. Puis le samedi soir, le prêtre, il nous prenait chacun à part. Puis là, il nous lisait une lettre que nos parents avaient écrite, puis il nous lisait ça. Puis moi, j'écoutais, là, mais moi, je pensais de découvrir Dieu. Je m'en allais là pour découvrir Dieu. Fait que là, j'écoutais, mais là, j'avais la pensée sur la suite, là. Oui, mais la suite. Parce que moi, c'est Dieu, je veux découvrir. Fait que là, après ça, il me donne la lettre. Puis là, il dit, tu vas à la chapelle. Là, j'arrive à la chapelle, puis tout le monde pleurait. Là, moi, je suis là, je comprends rien. Je comprends rien, puis je suis supposée d'être la première à comprendre. Je me sens tellement nulle, idiote. Là, le dimanche, nos parents viennent nous chercher, puis le prêtre, il nous donne à chacun un Nouveau Testament, Louis II. Puis ça, là, pour moi, là, tu sais, oui, j'avais un peu lu la Bible de mes parents, mais là, ça, c'était à moi, là, c'était comme un vrai trésor. Fait que là, j'ai commencé à lire ça, suivi, je l'ai relu, puis ça me faisait vraiment du bien, parce que j'avais beaucoup de colère en dedans de moi, de rancune, des choses comme ça. Puis quand je lisais surtout l'Évangile de Luc, « Aimez vos ennemis », oh, ça me faisait du bien. Là, Richard, sa blonde, s'est fait baptiser. On est invités. J'ai commencé à aller aux réunions de jeunesse. Puis, j'ai commencé à comprendre l'Évangile. Ce que j'ai compris, c'est que je m'en allais en enfer. Puis que Dieu me demandait de me repentir de mes péchés. Puis à l'époque, me repentir de mes péchés, tu sais, c'est un peu comme quand Jean-Baptiste, les gens disaient qu'est-ce qu'on va faire? Il disait, aux soldats, c'était ça, puis aux autres, c'était d'autres choses. Mais moi, dans le concret, ce que le Seigneur me demandait, sans que personne ne l'ait dit, mais je savais ce qu'il me demandait, c'était d'arrêter d'aller dans une discothèque, d'arrêter de prendre de la boisson, puis de faire des sorties, des parties, puis tout ça. Le Seigneur m'appelait. Mais j'étais un peu hésitante parce que on était avant les fêtes. Puis avant les fêtes, ben moi, j'avais des parties de cédulés, là, j'avais mon horaire, là. Puis après une réunion de jeunesse, Richard, moi puis mes amis, ils nous amènent dans le jubé de l'église, là, puis et je crois qu'il voulait peut-être nous amener à prendre une décision, parce que ça faisait un bout que j'allais à l'église, puis moi, je ne me souviens pas du tout ce qu'il a dit, Richard, pas du tout, sauf qu'à un moment donné, il a cité un verset. 1 Corinthiens 16,2 qui dit « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » Puis moi, je m'étais dit, j'avais compris que Dieu m'appelait à la repentance, mais je m'étais dit, après les fêtes, je vais le faire. Fait que là, on est avant les fêtes. Puis là, le Seigneur, quand Richard a cité ce verset-là, le Seigneur, il m'a dit, c'est tout de suite. Puis là, avec une telle autorité, là, que je savais qu'il n'y a pas de discussion,
il n'y a pas de délai, c'est là, tu prends ta décision. Moi, j'avais peur d'aller en enfer, mais j'avais aussi peur de donner ma vie à Dieu parce que je me disais, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Je ne le sais pas. Je n'ai pas confiance en lui, vraiment. Mais là, à ce moment-là, c'était comme je disais, avec une telle autorité là, que j'ai pris une décision. J'avais peur d'aller en enfer, plus que j'avais peur de donner ma vie à Dieu. Fait que là, j'ai donné ma vie à Dieu. Puis je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent d'avoir vu des traités pour l'évangélisation où est-ce qu'il y avait un petit bonhomme en face d'un précipice avec une corde autour, puis Dieu qui tient la corde. Bien, moi, quand j'ai donné ma vie à Dieu, c'était de même. Quand j'ai dit au Seigneur, j'abandonne ma vie, j'ai eu le sentiment de tomber d'un précipice, là, tellement là, que le cœur m'a levé, mais là, la corde. Tout de suite après, là, vous dire la joie, la paix que j'ai eue. Puis là, ben, j'ai dit, je suis sauvée. Parce que là, j'avais la vie éternelle, parce que j'avais répondu à l'appel, finalement. Fait que là, le pasteur a vu tout de suite que j'étais plus la même personne. Et puis, il m'a demandé de me faire baptiser, et puis je me suis fait baptiser le 5 janvier, après les fêtes. Fait que, alors voilà, tu peux continuer. J'ai pris combien de temps? C'est pas, ok, c'est pas grave. Vas-y. Vas-y. Mais moi, je suis né dans une paroisse, ça s'appelle Saint-Louis-Courville. C'est une paroisse qui, aujourd'hui, c'est au port. C'est en banlieue de Québec. Puis je suis l'aîné de 5 enfants. 2 frères, 2 sœurs. J'ai un frère qui est décédé en 2014. Puis je suis né d'une famille très, très catholique, pratiquante. Ça fait qu'on allait à l'église le dimanche matin. C'était en latin, on ne comprend rien. Il y a juste le sermon du curé, qui ça, c'est en français. Quand il veut nous parler d'argent, de comment se conduire, c'est en français. Le reste, tu comprends rien, c'est tout en latin, mais on y va quand même. Puis moi, j'étais attiré par les choses de Dieu. J'ai toujours été attiré par le spirituel, puis par les choses de Dieu. Fait que j'aimais Marie, j'aimais le culte des saints, puis tout ça, on apprenait tout ça, ça fait que j'étais dans ça. Puis à 10 ans, je partais, j'allais tout seul au bois de Marie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ça, le bois de Marie, là, mais on allait au bois de Marie, puis j'y allais tout seul à pied, ça fait que c'est pour dire que j'aimais le Seigneur, puis j'avais vraiment beaucoup à cœur tout ce qui était spirituel, tout ce qui avait rapport avec Dieu. Puis, mon père, à cette époque-là, il cherchait beaucoup. Il allait à l'Église catholique, il était fervent, mais il y avait des affaires qu'il ne comprenait pas, puis il y avait de la misère à... Fait que c'était acheter une Bible. C'était interdit à l'époque, là. C'était vraiment interdit. On parle de 56, 57, 58. C'est interdit d'avoir une Bible, là. Il y a rien que le clergé qui pouvait avoir une Bible, puis eux autres, ils disaient, nous autres, on la comprend, on va vous l'expliquer. Vous autres, vous êtes trop sans dessin pour la comprendre. Fait que mon père, il a une Bible, puis il lit la Bible, puis il cherche. Puis il s'aperçoit que ce qu'il lit dans la Bible, puis ce qu'il entend à l'Église, ça ne marche pas en tout. Tu as beau faire des œuvres, tu n'es jamais certain de rien. Tu n'es jamais certain d'aller au ciel parce que tu n'es jamais sûr si tu n'as assez fait. Puis bref, il disait, puis il cherchait, puis il n'y avait pas de réponse. Fait que, à un moment donné, on reçoit des témoins de Jéhovah à la maison, puis là, mon père, il trouvait que ça avait un petit peu plus de bon sens que le catholicisme. Bref, on s'est assemblé avec des témoins de Jéhovah pendant 3 ans. Puis, encore là, mon papa, il lisait la Bible, puis il s'apercevait que non, c'est pas ça non plus, parce que je lis dans la Bible qu'on peut avoir l'assurance du salut, puis eux autres, c'est pas la même chose. Pour eux autres, Jésus, c'est pas Dieu, c'est un homme qui a fait beaucoup de bien, mais c'est pas Dieu. Bref, ça marche pas. Fait que, on a abandonné aussi l'Église, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais là, ça ne marche pas, mon affaire. Moi, là, je suis en train de... C'est correct, toujours? Oui, bon. En tout cas. Puis,
Ça fait que c'est ça, mon père, on lâche les témoins de Jéhovah. Puis là, il y a un monsieur Lacombe, Roland Lacombe, qui passait, puis il vient chez nous. Puis on le reçoit. Mes parents, mon père, il reçoit beaucoup. On reçoit ce monsieur Lacombe-là à la maison, puis lui, il aimait Jésus, mais puis il aimait Dieu, c'était vraiment là, ça se voyait. Puis là, mon père, il posait des questions, puis il posait des questions pièges, puis il essayait de le poigner de toutes sortes de manières. Puis il posait des questions, puis il était dur avec lui. Là. Il posait vraiment des questions pour essayer de voir s'il y avait quelque chose, s'il y avait une poigne à quelque part. Puis M. Lacombe, calme, doux, il répondait avec tact, mais toujours avec la Bible. Il toujours ses réponses avec la Bible. Là, mon père, il voyait que ça faisait du bon sens. Puis moi, j'étais curieux. J'étais autour de la table, puis j'écoutais tout ce qui se passait. Puis j'écoutais M. Lacombe, puis j'écoutais ses réponses. Puis, ça me dit, bon, OK. Je ne suis pas habitué de parler avec un affaire de même, je vous jure que c'est pas évident. Ça fait que, à un moment donné, M. Lacombe, il cite un verset, Jean 5, 24. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, de vous dire ce que ça m'a fait, là. J'ai 11 ans et demi. Je sais que j'ai menti, comme tout le monde, j'ai déjà volé des choses, puis bon. Mais là, il est passé de la mort à la vie. Il y a la vie éternelle. Ah, la vie éternelle. Pour moi, c'était tout clair. Puis quand M. Lacombe est parti, je jase de ça avec mon père. Je dis, tu vois, papa, vous voyez, papa, parce qu'en ce temps-là, on vous voyait à nos parents. Vous voyez, papa, la vie éternelle, c'est tout de suite, là, c'est pas à la fin de la vie, puis on ne sait jamais, puis on va-tu aller au ciel, on va-tu en avoir assez fait, on a la vie éternelle, on est passé de la mort à la vie. Pour moi, c'était tout clair. Fait qu'on s'est convertis en même temps, mes parents puis moi. Puis à 11 ans et demi, je me suis fait baptiser à l'église des Frères, au Cap de la Madeleine. Puis j'aimais le Seigneur. J'aimais Dieu, j'aimais l'école du dimanche, j'aimais apprendre mon verset, j'aimais les chants. Bref, j'aimais tout. Puis, mais surtout les missions. J'étais attiré beaucoup par les missions. Puis on recevait des missionnaires chez nous. On était comme une famille d'accueil. Quand il venait des prédicateurs itinérants, ils venaient quasiment tout le temps dîner chez nous parce que ça prenait quelqu'un pour savoir ces évangélistes-là. Puis quand il venait chez nous, moi, j'écoutais, puis avec avidité. Puis il y en avait une fois qui était venu, puis il avait parlé des missions en Afrique. Bref, j'aimais bien gros ça. Puis, jusqu'à l'âge de l'adolescence. Là, à l'âge de l'adolescence, tantôt quand tu parlais à Sylvain, des choses, là, de l'immoralité, puis tout ça, tu racontais mon témoignage. Là. Parce que, à l'âge de l'adolescence, j'ai eu une crise majeure, là, mais quand je dis majeure, c'est majeur. J'étais fait une révolte, pas à peu près, là, j'étais révolté contre l'autorité parentale, parce qu'à la maison, c'était pas facile, il y avait du péché, c'était pas facile, pour toutes sortes de raisons. Je ne veux pas entrer dans les détails, parce que je ne veux pas blesser les personnes, mais ça ne marchait pas. Puis à l'église non plus, il y avait beaucoup de médisance. Il y avait des gens qui voulaient la tête de M. Lacombe. Ils voulaient tout être pasteur. Puis bref, il y avait de la chicane, il y avait de la médisance, du mensonge à l'église. Puis dans mon foyer aussi, ça n'allait pas bien. À l'école, je me faisais persécuter comme c'est pas possible. J'allais à l'école anglaise dans le temps. Mon père nous avait retirés de l'école catholique pour pas qu'on soit chalé avec les sacrements. On s'en va à l'école anglaise, c'est là que j'ai appris l'anglais. Puis là, je suis pogné à l'école anglaise, je me fais traiter de frog, French pea soup, puis tout le kit. Puis dans mon quartier, je me fais sacrer à voler quasiment tout le temps par les gars de mon entourage. Je passe pour un communiste, je passe pour un protestant, je ne sais pas c'est quoi que c'est pour tout un communiste, mais quand même, je mange la volée, fait qu'on est persécuté bien gros, je me révolte. Mais
c'était lettre, là, je vous jure que c'était lettre. J'étais une terreur dans la maison, puis j'étais une terreur partout. Puis j'ai toujours été un leader. Moi, partout ce que je passais, c'était moi qui étais Géronimo, c'était moi qui étais le chef partout, puis c'était moi qui étais le noir, puis bon, j'étais le chef partout, puis j'avais pas de difficulté à me faire des chums, puis ça fait que je me suis révolté pas à peu près. J'ai connu une fille, j'ai fait l'amour avec elle, elle est tombée enceinte, on s'est mariés obligés. C'était même qu'on appelait ça dans le temps, on s'est mariés obligés. Elle a eu 16 ans 3 jours après notre mariage, puis moi je venais d'avoir 19 ans, fait qu'on n'est pas mature ni un ni l'autre. Moi je connais le Seigneur, elle pas. Elle a donné sa vie au Seigneur, mais elle n'a jamais porté de fruits, fait qu'on ne sait pas si vraiment elle est sauvée. Puis, fait qu'on a connu des problèmes de toutes sortes, étant pas mature, ni un ni l'autre. J'ai une mauvaise image de moi-même, j'ai de la misère à me trouver des jobs quand je fais ma job. Mon épouse, j'ai des enfants, elle me tombe dessus pour que je me cherche un job, j'ai de la misère à me vendre, j'ai de la misère à me chercher un job, bref. Puis là, je bois mes émotions. J'ai commencé à boire mes émotions, puis là, je prenais un coup, ça allait vraiment mal. Puis, fait que c'est ça, on a connu des difficultés dans le mariage énormes à cause de tous ces problèmes-là. Puis, il y a une période, à un moment donné, j'ai trouvé un travail stable à Eastern Sub à Drummondville. Puis là, pendant 6 ans, c'était la première fois que j'avais un travail stable, de 73 à 79. C'est la première fois que j'ai un travail stable pendant 6 ans. Là, on commence à avoir un peu d'aisance dans notre mariage, parce qu'on vivait dans la pauvreté abjecte, moi puis mon épouse. Vraiment, là, on avait de la misère. Je payais 25 pièces de loyer par mois, j'avais de la misère à rencontrer mon loyer. On avait vraiment de la misère. Puis là, pour cette période-là, c'est stable. On vit une certaine aisance, puis tout va bien. Fait que Carmen, elle commence à prendre confiance en moi. Dans l'année que ça va bien, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit que ce serait le fun d'avoir un autre enfant avant qu'on soit trop vieux. J'avais 32 ans. Fait que mon épouse elle tombe enceinte. Puis autour du 6e mois de grossesse, j'ai eu un accident au travail qui m'a laissé paralysé des 2 jambes. On appelle ça une paraplégie. Puis c'est la descente aux enfers à peu près. Là, j'ai plus d'estime de moi-même, plus de travail, plus d'amis, plus rien. C'est vraiment là une grosse difficulté, une période noire. J'ai vraiment eu de la difficulté à surmonter cette période-là. Puis, fait que je sortais, j'allais dans les bars de danseuses, j'avais des chums en masse parce que j'étais un payeux de traite, fait que j'avais pas de misère à me faire des amis. J'ai jamais eu de misère à me faire des amis, puis là, ben, en plus, je payais à la traite, fait qu'il y avait du monde en masse autour de moi. Bref, c'est une période où j'avais du fun, puis tout allait bien. J'ai rencontré une femme, j'ai commis l'adultère, puis au bout de 18 ans de mariage, on a divorcé. Puis, je me suis remarié dans les mêmes circonstances, là, il y a toujours le problème de boisson que je traîne, il y a toujours le problème de mauvaise estime de moi, je rencontre cette femme-là, j'ai mon fils avec moi, mon plus jeune, elle a un garçon puis une fille, puis on se clash tout le temps pour les mêmes problèmes, parce qu'une famille recomposée, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, c'est pas facile, vraiment pas facile. Fait qu'on se clash tout le temps, ouais. On se clash tout le temps, puis c'est vraiment pas facile. Fait que, on a divorcé, 2e mariage, divorce aussi. Fait qu'à un moment donné, en 93, là, j'ai décidé là, de remettre de l'ordre dans ma vie. Là, j'ai dit, Seigneur, là, je vais te donner la place qui te revient. Je vais te remettre sur le trône de ma vie, puis je vais te redonner la place qui te revient. Mais là, j'ai commencé à aller à l'église baptiste, puis c'est là que j'ai rencontré Hélène. Puis ça a été le coup de foudre instantané quand je l'ai vue.
Fait que je vais la laisser continuer la deuxième partie de son témoignage. OK. Je voudrais juste dire avant que, quand je l'ai rencontré, on s'est fréquenté pendant 9 mois, puis on s'est mariés. Puis on a eu des problèmes aussi, hein, tu comprends bien, on a suivi les mêmes patterns. Moi, j'ai toujours pas d'estime de moi-même, j'ai toujours de la difficulté avec la boisson, j'ai mon enfant avec moi, puis elle a 2 garçons, puis c'est les mêmes problèmes. Même si je vais à l'église, on vit quand même des problèmes à cause de ça. Fait qu'on a divorcé en 2009. Je suis parti de Drummondville. Je ne voulais pas être dans ses jambes. Je ne voulais pas être dans la même ville qu'elle pour être certain que je ne la rencontre pas. Je me suis dit, elle ne veut pas me voir. Fait que, étant donné qu'elle ne veut pas me voir, je vais me pousser. Fait que je me suis emmené à Victoriaville, puis j'ai acheté une maison de site, puis je voulais être sûr de ne pas être dans ses jambes. Mais je priais pour elle, par exemple. Je l'ai vraiment donné au Seigneur. Puis je priais pour elle, puis j'avais confiance que le Seigneur, il nous ramènerait ensemble. Puis, par un concours de circonstances, en 2011, on s'est revus. On s'est aperçu qu'on avait encore des sentiments l'un pour l'autre. Fait qu'on s'est remariés. Puis depuis 2011 qu'on est ensemble, qu'on est revenus ensemble, puis là, enfin, on a la paix, on a la joie, on suit le Seigneur tous les deux, on est vraiment contents, puis fait que je vais la laisser finir son témoignage. OK. Moi, je me suis mariée, j'avais 19 ans. À l'époque, mon futur mari enseignait la Bible à l'église, à la classe de jeunes adultes. Et puis, il étudiait à Ottawa. Puis, quand on s'est mariés, on a déménagé là. On était 4 ans là. Lui, il a fait un bac en psycho, puis un en philo. Puis là, ben, j'avais remarqué que mon mari, il lisait pas la Bible. Puis moi, ben, je viens d'une famille où il n'y a pas de communication beaucoup, fait que on communique pas beaucoup. Puis moi, ben, je l'avais mis sur un piédestal parce qu'il était plus vieux que moi, il avait été sauvé avant moi. Il venait d'un milieu mieux nanti, puis tout ça. Fait que je me sentais inférieure. Fait que même si des fois je voyais quelque chose qui me semblait louche, je me disais, je ne dois pas voir comme il faut, je sais pas, en tout cas, c'était comme ça. Fait que je le confrontais jamais. Puis là, ben, après les 4 années, moi aussi, j'avais étudié à l'université, mais là, il fallait gagner de l'argent. Fait que on est revenu à Drummondville, puis il a acheté le commerce à son père. C'était une salle de billard où il y avait des machines à boules, puis des machines à poker, puis il a acheté ça. On allait à l'église, puis à un moment donné, pour rentabiliser son commerce, il a décidé d'ouvrir au 2e étage une discothèque pour les jeunes. Fait que là, j'ai dit à mon mari... Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de boisson. Ah non, il n'y avait pas de boisson et pas de drogue, là. Mais là, j'ai dit à mon mari, moi, l'église, elle n'accepte pas ça, là. Finalement, il l'a ouvert pareil. Puis là, ben, ça a fait un peu de trouble parce que les enfants chrétiens, ils voulaient y aller à la discothèque. Puis les parents ne voulaient pas. Fait que là, ça a fait comme un peu de trouble, là. Fait que là, à un moment donné, les 2 pasteurs qui sont venus chez nous, puis que là, ils ont dit à mon mari, écoute, discothèque, c'est un problème, là, t'as le choix, là, tu fermes ou on te discipline. Fait que là, moi, mon mari, il n'a pas expliqué, ils n'ont pas posé de questions, mais il n'a pas expliqué qu'il avait emprunté pour faire ça, là. Puis à quelque part, il ne peut pas fermer ça comme ça non plus. Fait que, il a laissé faire, puis ils l'ont discipliné. Puis moi, ben, j'avais été, là, vraiment bouleversée de voir la manière qu'il s'était pris pour venir nous voir, tout ça. Puis je trouvais que, en tout cas, mon mari n'était pas pire qu'eux autres, finalement. Fait que j'ai suivi mon mari.
Alors, à partir du moment où on a arrêté d'aller à l'église, là, je vais parler de moi, à partir du moment où j'ai arrêté à l'église, jusqu'à temps que j'y retourne, il y a eu 3 ans. Dans ces 3 années-là, moi et mon mari, on s'est séparés. Et puis, bon, ça m'a bouleversée, c'est sûr, hein, c'est toujours comme ça. Puis, et puis, là, le temps a passé, puis pas tellement longtemps avant que je retourne à l'église. Ah oui, j'ai oublié de dire que moi, en n'étant plus à l'église, je m'étais rapprochée de ma famille. Puis, tu sais, là, j'avais pas d'amis chrétiens, à part une à l'extérieur, mais tous mes contacts, là, c'était des contacts dans le monde. Puis, gentiment, tranquillement, pas vite, je suis venue avoir la pensée du monde. Puis je m'en rendais pas compte. Tu sais, Marianne Petitclerc, elle a déjà dit, on tombe pas dans le péché, on glisse. Fait que là, ben, moi, c'est ça, j'ai un peu la pensée du monde, puis à un moment donné, ben, je rencontre quelqu'un, puis c'est mon chum, puis on est comme dans le monde, on a des relations. Puis je me trouve bien correct. Puis là, ben, je me sens bien, je suis heureuse. Fait que là, tout d'un coup, je décide, je dis au Seigneur, Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je vais le faire. Tout de suite. Le Seigneur m'a dit, retourne à l'église. La vague. Juste pour vous montrer la vague, vous donner un exemple, c'est que moi, j'aimais ça aller à la mer, puis entrer dans la vague, puis là, elle nous amène sur le bord. Mais là, la dernière fois que je suis allée à la mer, j'ai voulu pogner une vague, mais la vague, elle m'a pognée. J'ai été frappée par la vague, là, mais d'une violence, là. J'aurais pu me blesser. Elle m'a emmenée dans le fond, couchée, puis on aurait dit qu'elle me tenait là. Vraiment, j'ai eu peur, puis j'ai sorti de l'eau. Bon, ben là, quand le Seigneur m'a dit « Retourne à l'église », tout de suite, ma réponse est « Oui ». Sauf que je suis prête à obéir. Sauf que là, la vague, c'est que toute la connaissance que j'avais eue dans le passé concernant la vie chrétienne, ça me revient toute. Hey, là, je me dis « Hey, je suis pas correcte, moi, là. » Puis là, il va falloir que je quitte mon chambre. Fait que là, j'entreprends tout ce qui est nécessaire pour retourner à l'église. J'explique à mon chum que, regarde, j'essaie de le convertir, évidemment, mais heureusement, il a été franc. Il m'a dit, c'est pas pour moi, ces choses-là. Fait que là, ce qui m'a le plus troublée, là, c'est que moi, j'aimais Dieu, là. Mais là, je vivais comme si je ne l'aimais pas. Et ça, là, sans que je m'en rende compte, wow! Ça m'a troublée parce que c'est comme, tu sais, t'es trompé, puis tu ne sais pas. Ben là, ça veut dire que ça veut dire que je pourrais encore être trompée, là, tu sais, ça m'a mis dans un état, là, c'est comme quand on est dans en urgence, là, tu sais, en urgence de me mettre en règle. Là, c'était le stress. Fait que là, il y a un verset que j'ai lu dans la parole, parce que moi, j'ai toujours lu la Bible, hein, même si je la comprenais tout croche, je l'ai toujours lu pareil. Mais là, j'ai lu un verset à ce moment-là, c'était dans Corinthiens 6,
17, 2 Corinthiens 6, 17. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis là, je réapprenais l'importance de quand on est mis à part pour Dieu. La sainteté. Oui, on est dans le monde, mais on est séparés. On est séparés, on doit vivre séparés. Et là, tout ça, là, wow! Fait que là, je décide j'appelle un des pasteurs à l'église, puis il est venu, j'ai expliqué la situation. Là, avant de partir, il m'a dit, ça va prendre un certain temps avant que tu reprennes le rang des enfants de Dieu. D'après moi, pour lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire pour ça, mais d'après moi, c'était peut-être que j'aurais des preuves à faire. Je ne sais pas, j'imagine que c'était ça. Sauf que pour moi, là, j'ai focusé là-dessus. Parce que là, je suis en état d'urgence, là. Puis là, j'ai peut-être fait le péché contre le Saint-Esprit, qui sait. Là, je commence à penser à ça, puis là, je suis chez nous dans la maison, je fais les 100 pas, puis si j'ai fait, je m'en vais en enfer, ça va être quoi le reste de ma vie? Puis, en tout cas, l'ennemi, là, compte tenu que j'étais bouleversée, wow! Fait que, finalement, je décide de rappeler le pasteur, puis je me suis dit, là, m'a prendre sa réponse. S'il me dit que j'ai fait le péché contre le Saint-Esprit, je vais l'accepter. Puis s'il me dit non, ça, là, je vais m'ennuyer là-dessus. Fait que je l'ai appelé, puis j'ai dit ça, puis il m'a dit non, dans l'Évangile de Jean 10, qui parle de berger, les brebis, il m'a cité un verset, puis là, correct, là, j'étais correct. Mais, tout ça pour dire que, pour terminer, là, c'est que, compte tenu que je m'étais éloignée comme ça, sans l'avoir vraiment intentionnellement voulu, ça m'a mis dans un état de non-confiance en moi. Je n'étais plus capable de me diriger. La voix de l'ennemi, puis la voix de Dieu. Excusez mes émotions. Je discernais pas. Mais ça a pris du temps. Mais quand je suis retournée à l'église, je me sentais, là, pouf, pas bien. Puis, par contre, quand il y avait les chants, d'entendre les chants, l'amour de Dieu, je n'étais pas capable de penser aux paroles. Fallait que je pense à d'autres choses, j'étais trop touchée. Fait que, j'étais tellement contente. Mais, en tout cas, ça a pris du temps, mais j'ai vécu des choses difficiles parce que l'ennemi, il me troublait avec plusieurs choses. Mais, le Seigneur m'a affirmé. Puis, voilà. Tu peux terminer? Nous, on voudrait vous remercier de l'accueil que vous nous avez fait. On s'est senti accueillis, on s'est senti aimés. Puis on est vraiment content, on est vraiment heureux d'être ici. On veut vous dire qu'on vous aime, on veut vous dire qu'on veut vous servir, puis qu'on veut servir avec vous autres. Puis Pasteur Sylvain, que j'ai connu comme ami pendant des années, je suis content de l'avoir aujourd'hui comme mon pasteur, de le choisir comme mon pasteur, puis je suis vraiment content. En plus de l'avoir comme ami, il est mon pasteur, ça fait qu'on est vraiment content d'être avec vous autres, puis on est heureux d'être ici pour vous aider et vous servir. On veut servir le Seigneur avec vous autres. Amen.